Tout peut changer. Un balado pour faire changer les choses. Il ne suffit que d'y croire. Tout peut changer, tout peut changer. Je suis Mylène Sauvé. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast pour faire changer les choses. Tout peut changer. Tout peut changer, il suffit d'y croire. Un balado qui vous parle de violence conjugale. Dernier épisode de cette série de 3 saisons, l'épisode 7 de Tout peut changer. Aujourd'hui, je sais qui je suis. C'est fou comme le temps peut passer aussi vite. J'en reviens pas qu'on soit déjà rendu à la fin de ce beau voyage-là. Et pour vrai, je pensais pas y arriver de si tôt. Et là, je suis déjà rendue à l'enregistrement de ce dernier épisode-là. Écoutez, quand j'ai commencé ce projet-là, c'était vraiment un projet que je ne savais pas du tout que c'était pour me porter. Tout ce que je savais, c'est que je voulais venir faire des épisodes de podcast pour venir expliquer un petit peu plus c'était quoi la violence conjugale au juste et aussi raconter l'intimidation que j'avais reçue quand j'étais plus jeune à l'école pour pouvoir venir la dénoncer, mais la reconnaître aussi et pour pouvoir aider certaines victimes d'intimidation ou de violence conjugale à pouvoir, elles aussi, s'en sortir. J'ai réussi à passer au travers, donc je me suis dit que d'autres personnes pourraient, par mon expérience personnelle, par mes témoignages, pouvoir s'en sortir à leur tour. Donc, j'avais tout ça en tête au début. Je ne savais pas du tout que c'était pour me mener jusqu'où ça pouvait me mener tout ça, dans mes modèles de réflexion et tout ça. Et au fil du temps, dernièrement en fait, j'ai trouvé comment faire un lien entre ceci et le prochain projet de podcast qui s'en vient par la suite. Alors, si jamais vous n'avez pas écouté, que vous n'avez pas eu la chance d'aller explorer ma saison 1 et ma saison 2, je vous invite à aller le faire et puis à aller écouter la saison 3 également, car là, on est déjà rendu au 7e épisode de Tout peut changer. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu plus où est-ce que je suis rendue. Puis, quand je regarde derrière moi, pour vrai, là, j'ai peine à croire que tout ça, là, tout ce que je viens de passer au travers, que ce soit les podcasts que je viens de faire ou tout ce que j'ai vécu dans mon passé, c'est fou quand même, là, tout ce chemin parcouru-là. En faisant ces podcasts-là, j'ai comme eu une prise de conscience sur comment que je suis aujourd'hui, maintenant, rendue une meilleure version de moi-même grâce aux expériences du passé. Il y a 15 ans, j'aurais jamais dit ça, j'aurais jamais pensé à ça, où est-ce que je suis rendue maintenant. Jamais j'aurais pensé que je serais devant vous avec un micro en train de vous parler il y a 15 ans, mais jamais, au grand jamais, jamais j'aurais pensé à ça. Aujourd'hui, c'est fou comment on peut réaliser tout ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a parcouru comme chemin pour y arriver. C'est incroyable. Si j'ai pu, par mes expériences passées, venir vous aider, venir vous donner un peu d'espoir, que vous aussi, vous pouvez vous en sortir, au moins, j'aurais fait mon petit bout de chemin. Hein? Comme on dit, j'en ai eu des rebondissements, j'ai eu plein de souvenirs qui me sont revenus, je me suis dévoilée à vous, j'ai pleuré, j'ai sacré, j'ai tout fait, je me suis laissée aller.
dans ces podcasts-là que j'ai fait pendant ces 3 saisons-là de Tout peut changer, je n'ai pas voulu utiliser de filtre. J'ai voulu être, comme je le suis dans la vraie vie, authentique, vrai. Et venir vous parler avec mes émotions, avec mes tripes. Parce que quand on parle de violence conjugale, ben c'est, veut pas, c'est des émotions qui peuvent venir brasser. Puis, rien de tel que de venir vous parler dans l'émotion pour mieux comprendre certaines choses. Et peut-être qu'en ce sens, ben, vous allez vous reconnaître dans tout ça. Et en espérant en aider, comme je disais, et comme je dis souvent, si je peux en aider qu'une seule victime à s'en sortir, ben ça va être ça. Je vais avoir fait mon bout de chemin. Il y a des gens qui ont passé dans mon chemin de vie pour y rester. D'autres sont partis. Certains sont décédés. Ou ils ont simplement continué leur route sans moi. J'ai fait des choix, moi, dans ma vie. Hein? Il y a près de 16 ans que j'ai laissé ma situation difficile. Puis au moment d'enregistrer cet épisode, bien, il y a 16 ans qui ont passé depuis cette relation-là toxique. 16 ans remplis d'émotions. J'ai grandi. J'ai survécu. J'ai évolué. Devenue résiliente avec le temps, j'ai su me forger un caractère et une carapace. Aujourd'hui, je sais qui je suis. Avant d'en arriver à savoir qui je suis réellement, j'ai fait énormément de travail sur moi. J'ai dû me redéfinir. J'ai dû trouver mon identité propre. Ça, c'est pas facile. Trouver c'est qui qu'on est réellement. Dans le fond, j'ai essayé de retrouver celle qu'on m'a volée au fil du temps, au fil de relations difficiles, pendant lesquelles on m'a enlevé mon identité propre à moi. Mais pour vrai, je m'en rendais même pas compte que c'est ça qu'il était en train de faire, le père de mon enfant. Je me rendais pas compte qu'il était en train de m'enlever mon identité. Puis que peu à peu, je tombais sur son emprise. Puis que peu à peu, il m'enlevait tous mes points de repère. Je m'en rendais pas compte. C'était fait tellement subtilement. Aujourd'hui, quand je prends le temps d'écrire mes notes d'épisode pour cet épisode de podcast-ci, je me rends compte que je viens de boucler la boucle sur une parcelle de ma vie, une parcelle de mon passé, et que je suis très reconnaissante envers moi-même. Ça, c'est important de se reconnaître. Hein, qu'on soit victime ou pas victime de violence conjugale, c'est important de reconnaître le chemin qu'on parcourt dans la vie. Hein? Fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissante envers moi-même du chemin que j'ai parcouru, puis qui m'a rendue vers la personne que je suis aujourd'hui. C'est un long chemin, c'est un long processus, c'est un long travail sur moi-même. Et maintenant, je suis rendue une femme beaucoup plus forte, puis qui sait vraiment ce qu'elle veut, puis ce qu'il ne veut plus. Dans une relation amoureuse, je sais davantage mettre mon pied à terre. Maintenant, je fonce dans la vie, puis je vais droit devant. Maintenant, je sais mettre
des limites, ce que je ne savais pas faire avant. Et ça fait pas si longtemps que ça que je mets mes limites. En fait, je te dirais que je mets mes limites et un petit peu plus depuis 2015-2016, là, dans ces coins-là. Puis ça, c'est pas toujours bien vu là, quand on commence à mettre nos limites. Oh, que non! On se fait juger. On se fait dire des méchancetés de la part de notre famille. Mais à un moment donné, il est rendu un moment dans notre vie où on n'a pas le choix de faire des limites, de créer des limites et de mettre des limites à notre famille ou nos amis. Parce qu'on ne peut pas être partout en même temps non plus. Donc, il faut vraiment reconnaître ça, le fait qu'on doit se forger, oui, une carapace, mais aussi savoir mettre des limites, savoir c'est quand il faut dire non. Là, ça dépasse les bornes de ce que moi, je peux tolérer. Mettre des limites, c'est ça, respecter. Si les autres ne sont pas contents, bien, coudonc, qu'ils continuent leur chemin. C'est pas facile. Je me suis fait traiter de fille ingrate parce que je l'ai faite, parce que j'ai mis des limites à un moment donné dans ma vie. Mais j'avais pas le choix. C'était soit ça, ou je me sentais tranquillement partir de l'autre bord, puis dériver, puis tomber, puis être... C'est moi qu'on ramassait à l'hôpital. Ça aurait été mon tour. Des fois, c'est plate. C'est quand on se sent sur le bord du gouffre qu'on commence à mettre nos limites. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Je sais maintenant c'est quoi que je vaux. J'ai appris à me reconnaître. Hein? Ça, je le dis souvent, que je me reconnais pour qu'est-ce que je suis et pour qu'est-ce que je suis devenue. Et à connaître ma valeur, vraiment ma réelle valeur. Parce que moi aussi, je sais que je vaux la peine d'être une personne entière. Aujourd'hui, je suis rendue une meilleure version de moi-même. Là, vous méprenez pas, là. Cela n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, je dois dire. Ça prend du temps à se faire. Je vous l'ai dit tantôt. Ça fait 16 ans que je ne suis plus avec le père de mon enfant. Ça fait 16 ans que je travaille là-dessus. Hein? C'est un long procédé. C'est un long processus. J'y suis arrivée. Donc, vous pouvez y parvenir également. Puis comme je le mentionne depuis tantôt, ça fait 16 ans que j'ai laissé cette relation-là difficile puis que je travaille sur moi. C'est dire que c'est un long processus. C'est un long chemin vers la reconstruction. C'est un long chemin vers soi. C'est long. C'est long. Tu sais, je le dis, tout peut changer, il suffit d'y croire. Mais ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça prend un temps d'adaptation. Ça prend un temps de se reconnecter à soi-même. Ça prend le temps de se retrouver, de prendre des rendez-vous avec soi-même. Ce chemin-là, il n'est vraiment pas si facile que ça à faire puis à parcourir. Souvent, il va être rempli d'embûches. Souvent, j'avais vraiment l'impression que j'étais toute seule. Même s'il y avait tout le monde autour de moi, j'avais l'impression d'être seule. Avec aucun support. J'avais peur. J'avais honte. Surtout, je vivais dans du stress intense. Même après la relation avec le père de mon enfant, j'étais encore dans la peur, j'étais encore dans la honte, j'étais encore dans le stress.
ça a pris un bon 5-6 ans après la relation avant que je me dise, OK, je commence à être pas pire. Ça a été long. J'ai vécu, là, tout plein d'émotions en dedans de moi, là. Vraiment, là, beaucoup, 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 beaucoup d'émotions. Puis ces émotions-là, ils venaient souvent me perturber, puis des fois, j'en avais quasi honte d'avoir ces émotions-là. Aujourd'hui, je comprends une chose. C'est que j'ai dû passer par ce chemin-là pour pouvoir mieux me connaître et devenir la femme forte que je suis aujourd'hui. En se connaissant mieux soi-même, on peut mieux s'orienter et aussi d'affronter des épreuves qu'on peut avoir dans notre vie de tous les jours. À savoir, puis connaître aussi nos limites, je dirais. C'est aussi ça. Puis savoir, comme je disais, s'en aller, savoir plus où qu'on s'en va. Parce que là, il y a des choses qu'on accepte moins qu'avant. C'est normal. On change, on évolue. Moi, j'ai appris et j'ai pris ces expériences-là douloureuses du passé et j'ai su le tourner à mon avantage pour pouvoir m'aider. Parce que de toute façon, comme on dit, le passé, c'est le passé puis qu'on ne peut pas vraiment le changer. Fait que, étant donné qu'on ne peut pas le changer, bien, aussi bien de travailler avec lui, tant qu'à faire. Donc, j'ai pu, dans toute cette relation-là négative-là que j'ai eue, si on peut dire ça comme ça, j'ai pu trouver une parcelle de positif dans cette relation toxique-là que j'ai eue avec le père de mon enfant. Mais ça, je te le dis tout de suite, ça a été long. OK? J'ai pas fait ça du jour au lendemain. Au début, je voulais l'assassiner, je voulais y arracher la face. C'est bien sûr que c'est pas arrivé tout de suite. Je viens de le dire, ça a pris 5-6 ans. C'est au bout de 5-6 ans, 7 ans, que j'ai pu commencer à trouver comme des raisons positives, pas des raisons positives, mais tu sais, comme le voir comme plus une expérience de la vie. On va dire ça comme ça. Donc, c'est comme ça que je peux m'en sortir grandi. Et dans le fond, en trouvant ça, ces parcelles de positif-là dans la relation toxique, c'est ce qui incarne aujourd'hui la femme que je suis devenue, la battante que je suis devenue, la guerrière que je suis devenue. Je le répète souvent, si je n'avais pas eu cette relation-là toxique avec le père de mon enfant, la relation que j'ai eue il y a 5 ans de ça, j'aurais sûrement pas vu certains signes avant-coureurs de la violence conjugale. J'aurais sûrement fini par m'en rendre compte un moment donné que quelque chose y clochait, mais pas aussi rapidement que je l'ai fait à ce moment-là. Même chose pour une relation que je vous ai parlé durant la saison. Je vous avais parlé que j'ai été avec une bonne personne, puis que maintenant, je dois vous dire que après 1 an, j'ai dû mettre fin à cette relation-là parce qu'on n'était vraiment pas rendu au même stade d'évolution, comme on pourrait dire. Hein, il n'était pas rendu au même... Tu sais, à un moment donné, on évolue dans la vie, puis on fait du travail sur soi-même, et il y en a qui en font un peu plus que d'autres, du travail sur soi-même, puis c'est ça. Donc, on n'était comme pas rendu à la même place, mais au-delà de ça, moi, le respect, c'est primordial. Hein? Tu sais, quand je disais tantôt, je sais c'est quoi je veux, c'est quoi que je veux plus. Mais moi, je sais ce que je veux, c'est du respect. Si j'ai quelqu'un dans ma relation amoureuse qui va me manquer de respect,
Je vais l'avertir une première fois. Puis si jamais la semaine d'après, il me remanque de respect sur le même point de vue que je lui ai apporté la fois d'avant, je m'excuse, mais je viens de te dire la semaine passée, tu t'en rappelles pas que je viens de t'en parler? On a un problème, là. Si tu n'es pas capable d'écouter ce que ta blonde te dit, si tu n'es pas capable d'être à l'écoute, puis si tu n'es pas capable de faire attention, puis c'est rien sur... Tu sais, moi, je sais que quelqu'un, on ne peut pas le changer du jour au lendemain. Mais chaque personne peut évoluer. Hein? Puis c'était des choses sur lesquelles que c'était facile de travailler. Qu'est-ce que je lui demandais? C'était pas la fin du monde, là. C'était juste de faire un petit peu plus attention. Puis, pour vrai, ça aurait été pas si compliqué que ça à passer par-dessus. Ben, pas passer par-dessus, mais à travailler dessus. Puis, faire en sorte que ça fonctionne. Mais, pour moi, le fait que la semaine d'après, il aurait fait la même chose, je me dis, ben écoute, pour moi, c'est un manque de respect. Donc, pour moi, le respect est important. Pour toi, ça peut être autre chose. Mais pour moi, c'est hyper important. Donc, étant donné tout ça, qu'est-ce qui s'était passé? Bien, j'ai décidé de mettre fin à la relation. Pour d'autres personnes, il aurait dit, OK, je passe par-dessus, c'est pas plus grave qu'il faut. On a chacun nos priorités, on a chacun nos... c'est ça, ce qui est le plus important pour nous. Puis vous savez, quand on dit de se faire une liste des choses pour notre prochain amoureux, qu'est-ce qu'on veut avoir, tu sais, comme... Puis, OK, on veut avoir, tu sais, comme les points positifs qu'on va avoir, on veut que ce soit comme ci, on veut que ce soit comme ça, comme ci, comme ça. Mais dans tout ça, qu'est-ce que tu viens d'énumérer? Y en a-tu un que tu dis, s'il brise, c'est qu'un no-brainer, puis s'il brise, je pars? Mais pour moi, ça, c'est le respect. Puis, pour moi, ça, c'est important. C'est un no-brainer, comme on dit. Fait que vous voyez, je suis rendue là aujourd'hui. Je sais vraiment c'est quoi que je veux et je sais c'est quoi je ne veux plus et je sais ce que je ne tolère plus. Très important. Si on retourne il y a 16 ans en arrière, je serais restée quand même dans cette relation-là. Si on recule il y a 16 ans, je serais restée avec. Parce que la personne, c'était vraiment une bonne personne, là. Cette personne-là, il a vraiment un grand cœur, là. Puis il est toujours prêt à aider son prochain tout le temps, là. Tu peux pas avoir meilleure personne que ça, là, pour vrai, là. Puis pour ça, ben, je serais restée avec lui, puis j'aurais dit, ben, c'est juste des malentendus. Mais pour moi, c'était plus qu'un malentendu maintenant, 16 ans plus tard. Et c'est ça, vous voyez, avec le temps, on évolue. À l'époque, j'étais une toute autre personne. Aujourd'hui, c'est différent. Donc, vous voyez, je suis rendue aujourd'hui. J'ai vraiment évolué et c'est pour ça que je dis souvent que, tu sais, c'est long le travail qu'on fait sur nous, mais on appelle ça une évolution. Puis ça, c'est long, ce chemin-là à faire. Puis des fois, on dit même qu'on l'entend des fois, tu sais, ça prend une vie pour apprendre. Aujourd'hui, je peux vous dire que je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux et je sais où je m'en vais. Si jamais vous désirez avoir de l'aide pour faire ce chemin-là, je peux vous aider à y parvenir. Ça va être d'ailleurs le sujet dans ma prochaine série de podcasts. De la destruction à la reconstruction,
Un chemin semé de petits et de grands défis, mais qui peut être surmonté. Car tout peut changer, il suffit d'y croire. Aujourd'hui, je peux vous dire un petit peu plus sur les prochaines choses à venir et qu'est-ce que je vais vous parler, dans le fond, dans le prochain épisode de podcast. Je suis thérapeute énergétique pour aider les femmes victimes de la violence conjugale. Puis je peux vous guider vers votre chemin de lumière, faire votre propre destinée, retrouver en vous cette force intérieure qui ne cherche qu'à se libérer de 1001 feux. Alors, manquez pas les prochains épisodes sur votre chemin vers le mieux-être et la compréhension de tout ce qui vous est arrivé dans le passé, car tout peut changer, il suffit d'y croire. Vous avez en vous les clés de vos prisons intérieures. On peut trouver pourquoi vous avez eu une telle situation difficile dans votre vie. C'était quoi la relation? Si vous voulez, on peut même aller voir. C'était quoi la relation que vous aviez avec votre conjoint violent dans une vie antérieure? Ça va aider à mieux comprendre la dynamique dans cette vie-ci. Pourquoi? Et aussi pourquoi que vous avez renouer avec lui dans cette vie-ci. C'est toujours une question d'apprentissage. On est toujours en train d'apprendre. Mais c'est quoi la leçon à tirer de tout ça? Puis voir aussi si la curiosité vous pousse à savoir c'était dans quelle vie que vous étiez, en quelle année, dans quelle vie antérieure que vous étiez avec cette personne-là et c'était quoi la relation que vous aviez. Parce que là, vous êtes une relation amoureuse. Ça pourrait très bien que dans une vie passée, que lui c'était votre père et que vous êtes l'enfant ou vice-versa. Donc, ça peut être frère et sœur. Ça dépend, on va aller voir dans quelle vie elle explique le mieux la relation, pourquoi que c'est comme ça maintenant, en ce moment, dans cette vie-ci. Ça, en trouvant ce point de bascule-là, en allant trouver le pourquoi que vous êtes encore avec cette personne-là, en allant trouver la source de cette relation-là toxique, on a fait une moitié de chemin. Et ce chemin-là, je peux vous aider à compléter pour vous rendre vers la lumière, votre lumière, celle qui vous permettra de briller de 1001 feux à votre tour. Comme je le dis souvent, tout peut changer, il suffit d'y croire. Juste mettre un avertissement ici. Si vous pensez que le chemin va être facile à faire, déjà là, détrompez-vous, ce n'est pas facile à faire. Ça a été très long pour moi à faire ce processus-là. Aujourd'hui, je veux vous aider à vous guider vers votre chemin de lumière, mais ça se pourrait que ça prenne un petit peu de temps. Et ce temps-là, ça va être correct parce que c'est le temps que ça vous prend à vous à la faire. S'il y en a une à côté de vous qui a pris moins de temps, c'est son histoire à elle, ce n'est pas la vôtre. Il ne faut pas se comparer. Il n'y a personne ici qui est là pour faire une compétition. On est là pour venir trouver la meilleure version de vous-même et vous aider à évoluer un peu plus chaque jour dans cette vie-ci pour que ça soit un peu plus facile, un peu plus harmonieux et un peu plus joyeux pour que vous puissiez, vous aussi, trouver cette force intérieure qui habite en vous et qui demande juste à sortir et à rejaillir. Alors,
j'ai le goût de vous demander, allez-vous me suivre dans cette nouvelle aventure-là? J'espère que oui. Puis, dans le fond, on va faire ça dans la bienveillance, dans l'écoute, surtout, toujours, dans l'amour. Au plaisir de se parler bientôt. À tous ces êtres qui ont survécu, à tous ces gens non reconnus qui veulent de l'amour sans retenue, avec un cœur qu'on a détenu. T'as pas choisi cette destinée, une vie sombre sans demander. Faut du courage pour passer ça. Tu n'es pas seul dans ce combat. Changer tout